petite introduction, donc qui fait principalement référence, donc, c'est-à-dire à la différence qui existe entre les circuits séquentiels et les circuits combinatoires. Donc, si on lit donc cette introduction, on peut dire donc dans les circuits combinatoires, rappelez-vous, donc les signaux de sortie ne dépendent que des signaux d'entrée présents. Quand on a fait donc les circuits combinatoires à travers le chapitre ou bien les séries d'exercices, rappelez-vous, donc on a tout le temps dit que un circuit combinatoire, c'est une boîte noire, il y a des entrées, il y a des sorties. Et ces sorties-là ne dépendent que des entrées présentes. Donc, ce qui a été mentionné dans cette ligne-là. D'accord? Alors que pour les circuits séquentiels, nous devons tenir compte de l'état du système. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il n'y a pas uniquement les entrées présentes en entrée d'un tel circuit, mais il y a aussi l'état dont il est le système pour définir un nouveau état. Parce que le circuit sera conçu à base du fait qu'il y a des entrées présentes, comme c'était le cas avec le circuit combinatoire, mais il y a aussi l'état dont il est le système. L'état dont il est le système participe à la définition ou bien à la création d'un nouveau état qui vient après. Voilà. Donc, les sorties vont dépendre également de l'état précédent, comme c'est mentionné ici. Donc, pour avoir cette caractéristique, ces circuits doivent être capables de mémoriser. C'est tout à fait logique. Il n'y a pas un circuit qu'on peut réaliser et qui dépend de l'état actuel pour définir un état futur et qui n'aura pas la caractéristique de mémorisation. Il doit être capable de mémoriser l'état qu'il va utiliser pour créer un état futur. Pourquoi? Parce qu'on parle là en termes de temps. On parle de l'état passé et l'état présent. Donc, il y a une progression dans le temps. Ou bien on parle de l'état actuel et de l'état futur. C'est la même chose. Donc, on est en train de parler de la même chose. Donc, là, la notion de mémorisation, elle est nécessaire pour réaliser un tel système. D'accord? Donc, là, on peut déduire donc la chose suivante, c'est que la logique séquentielle permet de réaliser des circuits dont le comportement est variable avec le temps, comme je viens de mentionner. Donc, l'état d'un système, il constitue une mémoire du passé. Quand on parle d'un état d'un système, en réalité, cet état, il est tout le temps mémorisé. Tant qu'il n'y a pas un nouveau état qui va apparaître, donc ça va être donc, une mémoire du passé. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions concernant cette petite introduction? Est-ce que vous voyez déjà la différence de manière superficielle? Ce n'est pas clair peut-être pour certains. Ça va s'éclaircir donc au fur et à mesure de ce chapitre. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, donc, on peut dire donc, que le mot séquentiel, il fait référence donc, à deux notions importantes. Donc, la première, donc, c'est la notion de temps. Quand on parle de la notion de temps, en réalité, on fait référence à ce qu'on appelle l'horloge. L'horloge, donc, c'est un circuit qui génère un signal qu'on va définir tout à l'heure, un signal carré périodique. Donc, il est là pour établir l'ordre des signaux d'entrée et leur synchronisation. Donc, il joue le rôle de la commande. En réalité, il y a des entrées qui sont là. Ils attendent que l'horloge leur donne donc, autorisation pour qu'ils agissent sur le système. Donc là, ça crée donc, ce qu'on appelle la synchronisation de ces signaux. Donc, ça veut dire qu'ils vont agir en même temps, à la même instant. Donc, la notion de temps, elle apparaît à travers ça. Donc, à travers la commande qui est l'horloge, qu'on va définir tout à l'heure. Il y a la deuxième donc, référence qui est donc la notion de mémoire. Qui fait donc les circuits de mots séquentiels. La mémoire, c'est la mémorisation des états passés, dont on a parlé dans l'introduction juste avant. Donc, ces deux notions qui sont qui apparaissent donc à travers donc, le mot séquentiel. Voilà. Donc, maintenant, on va aller vers un deuxième point, s'il n'y a pas de questions, bien sûr. Vous pouvez m'arrêter à tout moment, il n'y a pas de souci. Il faut parler, n'écrivez pas parce que je ne vois rien. Je suis en train de regarder l'écran, les slides directement.
Donc, deuxièmement, deuxième paragraphe, bien sûr paragraphe, donc définition des circuits séquentiels synchrones et asynchrones. Donc, avant d'entamer, c'est quoi exactement les circuits séquentiels, leur composition, etc. Donc, on va déjà définir ce que c'est qu'un circuit séquentiel synchrone et un circuit séquentiel asynchrone. On va commencer par celui asynchrone. Donc, on peut dire par définition que c'est un circuit dont les sorties sont obtenues dès qu'il y a des signaux présents en entrée. Là, ça ne dépend pas de l'horloge, la présence de l'horloge, il dépend uniquement de la présence des entrées. Il y a des entrées, il y a une sortie, une ou plusieurs sorties. Ça dépend du circuit dont on réalise. Donc, par contre, pour la définition du circuit synchrone, donc c'est un circuit, le circuit il est dit synchrone si les signaux présents en entrée sont soumis à une autre entrée de commande appelée horloge. Donc, en plus des entrées, comme c'était le cas avec le circuit asynchrone, il y a donc une autre entrée de commande qui s'appelle horloge. Donc, les sorties ne peuvent changer que lorsque l'entrée horloge est présente par son état actif. Quand on dit état actif, pourquoi? Parce qu'il y a deux technologies qu'on va définir tout de suite, juste après. Donc, pour cette horloge, pour qu'elle agisse sur les entrées, pour qu'elle donne un changement au système. Donc, il y a ce signal d'horloge qui joue le rôle de la commande, qui doit être présent avec son état actif pour qu'il y ait un changement au niveau de ce type de circuit réalisé. Donc, ça reste peut-être un peu ambigu pour certains, mais il faut savoir que tout ça sera détaillé quand on va entamer donc les bascules, la notion de bascule, les bascules synchrones, etc. Donc, le signal de horloge, en réalité, il est de ce genre-là. Donc, c'est un signal périodique, rectangulaire, vous voyez, donc périodique, qui prend la valeur 1 et 0 sur une période. 1, ensuite 0, 1, ensuite 0, 1. Donc, il est périodique, il est répétitif, comme vous le savez en mathématiques. Donc, c'est un signal, c'est une fonction, H en fonction de T, l'horloge en fonction de T, donc de période T. Donc, pourquoi on a parlé de l'état actif tout à l'heure, quand il est dans son état actif? Pourquoi? Parce qu'il y a deux technologies. Il y a des technologies qui font activer, donc qui activent donc la bascule à base d'un passage de 1 vers 0, ce qu'on appelle le front descendant. Il y a une autre technologie qui est utilisée à l'entrée de ce type de circuit, qui utilise donc la technologie de passage de 0 vers 1, donc ce qu'on appelle le front montant. Donc, on va, dans la pratique, il va être utilisé une seule, mais chez les deux en même. Donc, il va y avoir soit on utilise la technologie de front descendant ou bien la technologie de front montant. Donc, ça, c'est le signal de commande d'un circuit que vous voyez, qu'il faut imaginer comme une boîte noire. Il a des entrées, il a une autre entrée qui s'appelle horloge. Et cette horloge, en sa présence avec son état actif, qu'il soit front montant, front descendant ou bien front montant, donc il fait agir les entrées sur la sortie. Donc, ça va donner un nouveau état différent ou bien mémoriser donc l'état précédent. Tout dépend du fonctionnement. On va parler après. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? J'espère que c'est clair. Bon, maintenant, on va rentrer dans le fond de ces circuits-là. Donc, on va, c'est-à-dire détailler l'élément de base de réalisation des circuits séquentiels qui sont les bascules. Donc, en point 3, donc les bascules. Donc, rappelez-vous, quand on a vu les circuits combinatoires, on a tout le temps réalisé ces circuits-là à base des portes logiques. Donc, on peut dire que la porte logique était la brique élémentaire de la réalisation des circuits combinatoires. Maintenant, pour les circuits séquentiels, on ne peut pas se contenter de l'utilisation des portes logiques, mais il faut qu'on réalise un autre circuit qui
qui sera donc capable de mémoriser. Donc, ça va être, donc, il va être la brique élémentaire d'un circuit logique séquentiel. C'est la bascule. Alors, c'est quoi une bascule? En réalité, c'est quoi son rôle? Donc, une bascule a pour rôle de mémoriser une information. C'est là où on a commencé à dire les choses en introduction, la différence par rapport aux circuits combinatoires. Les circuits séquentiels auront la caractéristique de mémorisation. Donc, c'est la bascule qui va jouer ce rôle-là, donc qui va ramener ce rôle-là. Donc, elle mémorise donc une information élémentaire. Donc, c'est une mémoire à un bit. Donc, une bascule, elle est réalisée, elle est conçue pour pouvoir mémoriser un bit, soit 0, soit 1. Donc, sa conception va nous ramener à la réaliser, donc en sorte que la sortie TAHA, elle aura donc deux sorties complémentaires. Donc, une bascule possède deux sorties complémentaires. Elle aura donc Q et Q bar. Quand on dit complémentaire, ça veut dire que si Q est à 0, le Q bar est à 1. Si Q est à 1, impérativement, le Q bar soit à 0. Donc, ça, il faut qu'elle soit vérifiée pour dire qu'il s'agit d'une bascule qui mémorise un bit. Donc, en réalité, la mémorisation, elle fait appel à un système de blocage. Donc, quand l'information, elle est en sortie sur une bascule, en réalité, cette information ne change pas tant que l'utilisateur n'a pas décidé de la changer. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune perturbation externe qui vient pour aller changer cet état. Donc, c'est un verrou. Donc, elle verrouille l'information. Si l'information, elle est là, elle est tout le temps là, elle est mémorisée tant que l'utilisateur n'a pas décidé de la changer. Donc, ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, la mémorisation fait appel à un système de blocage. Alors, de quoi il est composé la rôle? Donc, on va commencer déjà, avant d'aller vers les bascules usuelles qu'on trouve dans la pratique. Donc, on va commencer par définir donc, le principe du fonctionnement d'une bascule. Oui? Oui? Il y a une seule personne. Il n'y a pas de quoi. Alors, je parlais donc du principe du fonctionnement d'une bascule. Donc, on va prendre donc deux portes logiques simples. Donc, c'est les inverseurs que vous connaissez parfaitement. Donc, ça, c'est un non. Et ça, c'est une porte logique non aussi. Si on les croise comme ça, donc la sortie de la première il sera utilisée comme entrée de la deuxième inverseur, et que la sortie du deuxième est utilisée comme entrée du premier inverseur. Donc, on réalise un circuit de ce genre-là. Vous voyez comment ils sont croisés. Donc, là. Donc, si on appelle cette sortie-là Q, et là, on l'appelle Q bar, on note A et B comme entrée ici. Donc là, pour montrer donc, comment se réalise donc, cette mémorisation et cette stabilité de ce qui a été mémorisé. Donc, on va dire donc des suppositions que le Q, s'il est en 1, si le Q est en 1, automatiquement donc le B est en 1. On suit le cheminement, donc la propagation des signaux. Donc, le B est en 1. Donc, il va entrer le 1 dans l'inverseur, il va donner Q bar égale 0, qui est mentionné ici. Ce Q bar-là, donc, il est appliqué automatiquement sur l'entrée A, prend la valeur 0. Et ce A-là, il traverse donc l'inverseur pour donner un 1 en Q. Q égale 1. Donc, on est rentré avec un 1 et on est sorti avec un 1. Donc, le 1, il est mémorisé. On fait de même en supposant que le Q égale à 0. Donc, on fait le même travail. Donc, le B, il prend 0. Inversé, donc, il prend 1. Ce 1-là est appliqué à A qui prend 1. Donc, il va s'inverser en propageant à travers cette porte logique non. Il va donner, donc, un 0. Donc, vous voyez, je rentre avec 0. Là, j'ai Q égale 0. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire, cette analyse-là? C'est qu'un tel circuit, il permet de mémoriser. On a tout le temps l'état dont il était le système, il est gardé, et que son complément, il est tout le temps opposé ou bien complémentaire
à l'état de Q. D'accord? Donc ça se mentionne à travers cette conclusion. Donc, une bascule ne peut être donc que dans deux états, soit 1, Q égale 1, Q bar égale 0, ou bien 0, Q égale 0, Q bar égale 1. Donc, c'est un bistable, un de deux états stables, 0 ou bien 1, tout dépend de l'état dont il est. Ça, c'est le principe de fonctionnement. Maintenant, le problème qui se pose, donc ça, on ne peut pas la considérer comme étant une bascule exploitable. Pourquoi? Parce que on n'a pas possibilité de changer cet état-là. Ça, c'est un problème posé. Donc, si on n'a pas accès, possibilité, s'il ne donne pas possibilité de changer cet état, on ne peut pas exploiter un circuit pareil dans le fonctionnement. Alors, donc, on va poser cette question que je viens de signaler. Donc, un verrou permet de conserver un état, comme on l'a mentionné ici, mais comment peut-on changer cet état? La question s'est posée. Là, donc, on doit trouver un moyen de créer une possibilité de faire entrer des données en entrée pour que l'état de sortie change si on veut, bien sûr, le changer. Donc là, ça nous ramène à définir ce qu'on appelle la bascule RS. Donc, comme son nom l'indique, la bascule RS, elle utilise deux entrées, R et S, set et reset, qui permet en réalité la mise à 1 d'un tel circuit, si on veut, et la mise à 0 quand on veut. Donc, on va le dire à travers la description du fonctionnement. Donc, on va dire la chose suivante, c'est que la bascule RS comprend deux entrées, R reset pour la mise à 0 et S set pour la mise à 1. Donc, si je veux le schématiser, donc ça va être ce schéma-là. Donc, j'ai l'entrée S pour mise à 1, pour que le Q se met à 1, et l'entrée R, quand je rentre avec un 1, on verra donc le fonctionnement détaillé de ça. Donc, c'est la mise à 0 de Q. Donc là, si j'arrive à réaliser cette boîte noire qui fonctionne ainsi, je peux dire que j'ai réalisé donc une bascule qui fonctionne au désir de l'utilisateur. Pas comme ici, c'est un verrou, oui, il mémorise, oui, mais il n'y a pas possibilité de changer l'état en sortie. Alors, donc, le fonctionnement du circuit de la bascule RS se décrit par une table de vérité, donc qu'on verra donc juste après, qui présente la particularité d'avoir en entrée non seulement les valeurs R et S, mais aussi la fonction de sortie Q. Là, donc, le schéma, on a l'impression de dire que ça fonctionne à travers les entrées S et R et que le Q n'a rien à voir avec l'état qui va prendre ce Q dans le futur. Mais en réalité, vous allez voir, vu que vous allez voir à travers le circuit qu'on va donner à cette boîte noire, vous allez comprendre rapidement que l'état futur ne dépend pas uniquement de R et S, mais il dépend aussi de l'état dont il était le système. Donc, c'est la caractéristique principale d'un circuit séquentiel. Donc là, cette table de vérité, elle va être dressée en sorte que en entrée, on aura le R, le S et l'état Q actuel du circuit. Et en sortie, on aura un nouveau état, donc une nouvelle valeur qui s'appelle Q+, qui est là. Le Q+. Donc, comment réalise-t-on donc, cette boîte noire? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, c'est quoi les circuits qui vont réaliser ce qui a été désiré d'avoir à travers tout ce qui a été dit ici? Donc, les plus fréquents qu'on peut rencontrer dans la pratique, c'est avec des portes logiques NOR, la réalisation, qu'il soit avec des portes logiques NOR ou bien avec des portes logiques NAND. On va prendre donc ceux des portes logiques NOR comme exemple, comme on peut, donc ça va être une déduction par la suite pour les portes logiques NAND. Alors, étude de schéma du bistable RS réalisé avec des portes NOR. Alors, par rapport au circuit précédent, à base des inverseurs, donc le circuit, il se ramène à ce schéma-là. Rappelez-vous, tout à l'heure, c'était juste un inverseur ici, qui ne nous a pas donné possibilité d'avoir des entrées
autre que celle que nous avons connectée de sortie vers l'entrée, comme c'était le cas ici. Là, on a possibilité d'avoir une entrée pour cette porte-là et une entrée pour cette porte-là. Donc, si je définis cette entrée-là comme étant R et là S, donc je peux réaliser ce que j'ai envie de réaliser, mais il faut déjà donc étudier pour voir comment ça va fonctionner. Au départ, on a fait ce schéma-là. Les premiers qui ont travaillé sur ça, ils étaient en train de réfléchir et de tester, de prendre là. Donc, ils sont tombés sur cette possibilité-là. Et ensuite, ils ont étudié pour voir comment il va se fonctionner ce circuit-là. Donc, le fonctionnement statique, on va voir maintenant pour aller à la fin déduire ce qu'on appelle la table de vérité du fonctionnement de la bascule RS quand il y a toutes les possibilités possibles. Donc, il va y avoir 3 entrées pour cette table de vérité. Donc, il va y avoir le R, le S et le Q précédent qui est injecté en entrée, vous voyez, avec Q et Q bar qui sont injectés en entrée. Donc, ils vont participer à la création d'un nouveau état futur. Pour ça qu'on parle de l'état précédent. Et cet état, il doit être mémorisé. Donc, on l'a dit dans l'introduction que la notion de mémorisation doit exister pour pouvoir parler de circuit séquentiel qui va dépendre de son état précédent. Ça a été dit. Là, donc, vous avez ce circuit. Donc, la table de vérité qu'on verra, donc, on ne va pas la donner directement. Je vais vous expliquer donc chaque cas à part. Donc, on va faire ce qu'on appelle une étude statique, comme si on est en TP, par exemple. Donc, étude des différents cas. On va noter, par exemple, le cas 0. On suppose que le Q était à 0, à l'état de démarre, à T égale 0, par exemple. Donc, le Q est à 0. Je rentre avec R égale 0 et S égale 0. Je vais voir comment ça va devenir donc, le Q dans le futur, le Q+. Donc, pour cela, donc, je vais écrire les équations qu'on connaît à base des portes logiques. On n'est pas en TP pour mesurer les signaux, mais on aura à écrire les équations. D'accord? Qu'est-ce que j'écris? Donc, j'écris que ce Q+, là, bar, égale à Q plus S, bar. Parce que c'est une porte logique NOR que vous connaissez parfaitement depuis le S1. Donc, ça, c'est la porte logique NOR qui donne en sortie Q plus bar est égal, donc Q égale 0, puisque l'état précédent, état actuel, on a supposé égal à 0, et que le S avec qui on rentre, donc c'est 0, donc 0 plus 0, c'est 0, inversé, c'est 1. Donc Q plus bar, il va prendre 1. Et ce Q plus bar là, il va être appliqué à ce niveau-là, donc pour qu'il crée donc le futur Q plus, à travers donc Q bar, plus R, Q bar, plus R inversé. D'accord? Donc, ça va donner Q bar, c'est 1, le voilà, plus 0, R égale 0 que j'ai appliqué, qui est là, 0. 1 plus 0, ça donne 1 inversé, c'est 0. 0. Donc là, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que si Q égale à 0, cet état, il est conservé si R et S sont maintenus à 0. Tout simplement. Donc, si R est choisi égale 0, S égale 0, et que l'état actuel de la sortie de ce système-là est à 0, donc cet état, il est maintenu. Donc, il est égal à 0. Ça, c'est le premier cas. Donc, la première combinaison, R égale 0, S égale 0, Q égale 0. Maintenant, K égale 1, S égale 0 toujours, R égale 0 toujours, mais Q, je le suppose, est en 1. S'il était en 1, que va-t-il se passer? Je vais voir. Donc, je fais la même chose comme ici. Donc, je calcule Q plus bar égale Q plus S. Le Q égale 1, le S égale 0. 1 plus 0 bar égale 0. Et pour le Q plus, donc je vais avoir, comme tout à l'heure ici, donc Q bar plus R, Q bar égale 0, plus R égale 0, il est choisi égal à 0. 0 plus 0 égale 0, inversé, c'est 1. Alors, qu'est-ce que je remarque ici? Encore une fois, si Q égale à 1, cet état est conservé si R et S sont maintenus à 0. Cet état est conservé si R et S est maintenu à 0. Donc, comme le
cas précédent. Il était à 0, il est resté à 0 pour R égale S égale 0. Voilà, ça c'est le deuxième cas. On va tirer les conclusions après. Cas 2. R égale 0, S égale à 1, Q égale 0. Donc je change maintenant l'entrée S. À la place de 0, je prends 1 et je garde le R à 0. Sauf que le Q, cette fois-ci, je le choisis égal à 0, comme premier cas. Donc, je ferai de même, le même raisonnement que tout à l'heure. Donc, je vais faire propager donc, ces signaux-là à travers les portes logiques, en connaissant le fonctionnement des portes logiques NOR. Donc, ça va donner ça. Donc, Q égale 0, S égale à 1, 0 plus 1 inversé, c'est 0. Et le Q plus, ici, le futur, donc Q, il va y avoir Q bar, plus R, Q bar égale 0, R égale 0, 0 plus 0 égale 0, inversé, c'est 1. Donc là, la conclusion, c'est Q égale 0, et si on lui applique S égale à 1, Q passe à 1. Vous voyez, donc de S a mis en 1 la sortie Q dans le futur. Donc Q plus, il a pris 1 après, alors qu'il était à 0. Donc là, c'est la mise en 1. D'accord? On va faire la récapitulation à la fin. Le cas 3 maintenant, cette fois-ci, toujours avec les mêmes entrées, R égale 0, S égale à 1, mais Q, je le prends égal à 1. Je le suppose qu'il est à 1, je vais voir le Q futur. Donc là, je raisonne comme tout à l'heure ici, donc le Q plus bar égale Q plus S bar égale 1 plus 1, 1 plus 1, bar égale 0. Donc le Q plus égale Q bar, qui est égal à 0, plus R qui est égal à 0, 0 plus 0, c'est 0, inverse, c'est 1. Donc là, je constate que l'état actuel était à 1, je rentre avec S égale à 1, R égale 0, cet état, il est maintenu. Là, je parle de la mise en 1 en réalité, il était en 1, il est mis en 1, donc il garde le 1. Donc on peut la voir comme étant une mémorisation, comme on peut la déduire comme étant une mise en 1, malgré qu'il était en 1. D'accord. Alors, le cas 4 maintenant, je suppose que le S, il est choisi égal à 0, c'est l'inverse, donc le R égale à 1, et que le Q égale à 0. Que va-t-il se passer? Donc là, je calcule comme tout à l'heure, j'aurai à écrire, donc Q égale 0, elle est là, plus S qui est égal à 0, 0 plus 0 bar, donc c'est 1. Le Q plus égale Q bar, qui est égal à 1, plus R qui est égal à 1, 1 plus 1 bar égale à 0. Donc là, la conclusion, c'est que c'est Q égale 0, et si on lui applique R égale à 1, Q conserve son état. Donc c'est une conservation de l'état 0, il était à 0, il est forcé à rester à 0, ou bien c'est une mise à 0, ou bien il conserve cet état comme c'est mentionné ici. Le cinquième cas, Q plus égale Q bar, donc à l'état actuel, donc c'est 0, plus R qui est égal à 1, 0 plus 1 égale 0. Là, on a une contradiction, on a l'impression de dire qu'on a une contradiction qui falsifie donc le fonctionnement de la bascule qui est censée d'avoir une complémentarité entre Q et Q bar. Là, ce n'est pas le cas. En réalité, là, ce n'est pas un problème parce que cet état-là, il est transitoire. Il va rester un instant qu'on ne va même pas apercevoir dans le fonctionnement réel. Parce que juste après, donc si je continue à faire naviguer, parce que je me trouve avec 0, 0, cet état, il ne va pas être stable. Il va continuer. Que va-t-il se passer? Regardez. Donc, je reviens sur l'état Hadiya. À base des résultats précédents. Q plus bar. Donc, le Q égale à 0. Le voilà. Q plus S qui est égal à 0. 0 plus 0 égale 1. Vous voyez, donc là, je constate, effectivement, à la fin, soi-disant en régime final ou bien en régime permanent,
il y a toujours la complémentarité entre Q plus et Q plus bar. Donc, vous le voyez, 0 pour Q plus et 1 pour Q plus bar. En réalité, le cas il est transitoire, momentané, il continue à propager, il ne va pas garder Hada. Il ne mémorise pas en sorte que Q égale 0, Q bar égale 0, mais il va continuer à propager rapidement, donc il va afficher le 1. Ici, il va rester à cet état. Voilà. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? C'est Q égale à 1, et si on lui applique R égale à 1, le Q passe à 0. Donc, c'est une mise à 0, vous voyez. Donc, il était à 1. Le fait que R est choisi égal à 1 et que le S égale à 0, c'est une mise à 0 de la sortie Q. Donc, le dernier cas maintenant, K6, qui combine donc les deux derniers cas, le 7e et le 8e. Donc, c'est les combinaisons restantes pour les trois variables. Donc, si je prends R égale S égale 1 et que le Q est égal à, je mets X, 0 ou bien 1. Donc, au choix. Donc, il y a un facultatif que je prends 1 ou la 0. J'étudie les deux cas en même temps. Alors, en écrivant l'équation, Q plus égale Q bar c'est X, R c'est 1, X plus 1, quel que soit X plus 1 égale 1, bar c'est 0. Et Q plus bar, cette fois-ci, Q égale X, donc je le prends égal X, qu'il soit 0 ou bien 1, plus 1, quel que soit X, donc 1 inversé c'est 0. Là, vous voyez la contradiction, là ça reste tout le temps comme ça. Avec les entrées R égale S égale 1, on aura donc une falsification du fonctionnement des bascules qui est fondée sur ce que j'ai prononcé tout à l'heure, c'est qui est conçu à la base de la complémentarité entre Q et Q bar. Ce n'est pas le cas ici. Alors, ce cas-là, en réalité, il faut l'éviter. Donc, conclusion, quand on applique R égale S égale à 1, les deux sorties sont égales. Q égale Q bar égale 0. Ce cas est à éviter, car les deux sorties ne sont pas complémentaires l'une de l'autre, ce qui conduit à une fausse interprétation du fonctionnement. Donc, on ne peut pas garder ce fonctionnement pour la bascule RS pour ne pas mener vers une fausse utilisation de la bascule, qui est basée sur le fait que dans les analyses des circuits urbains, on va tout le temps pas dire que le Q plus et le Q plus bar, ou le Q en général et le Q bar, sont toujours complémentaires. Ce n'est pas le cas ici. Donc, ça, c'est un cas à éviter. Donc, les gens qui ont travaillé sur ça, malgré qu'ils ont rencontré donc, ce problème-là, ils ont pas lâché, donc ils ont gardé donc, ce qui a été réalisé auparavant. Ils ont décidé de faire utiliser donc, la bascule RS en évitant de la faire fonctionner en ayant R égale 1 et S égale 1. Donc, c'est à éviter. C'est mentionné ici. Vous allez voir que à base de cette bascule, on peut réaliser une autre bascule qui va surmonter ce problème-là, qui va être opérationnel pour n'importe quelle, pour les différentes entrées. Même si je rentre avec 1 et 1, chose qui n'est pas valable pour la bascule RS. Voilà, donc on a terminé avec cette analyse de fonctionnement statique de la bascule RS, qu'on va récapituler à travers une table de vérité, de forme de résumé. Donc, rappelez-vous, donc quand on a dit K0, quand on rentre avec 0, 0, Q égale 0, le Q plus, il reste à 0, automatiquement le Q plus bas, c'est un 1, donc c'est maintenu. Donc, on maintient le 0 précédent. Donc, ça, c'est le maintien. Quand je rentre toujours avec 0, 0 et que l'état actuel est à 1, le Q plus reste à 1, donc c'est le maintien. Donc 1 reste à 1, c'est le maintien, maintenu. Donc ces deux cas, c'est le maintien. Maintenant, si je rentre avec S égale à 1, Q égale 0, c'est la mise à 1. Quand Q égale à 0, le Q plus il prend 1, donc c'est la mise à 1. Cette même combinaison de R et S, quand Q égale à 1, il reste à 1. En réalité, c'est un 1, donc on met 1 sur 1, donc il reste à 1, donc c'est une mise à 1. Donc ces deux cas-là mènent vers la déduction que c'est une mise à 1. Maintenant, pour R égale à 1, S égale 0. Quand Q égale 0, donc c'est
il était à 0, il reste à 0, une mise à 0. Avec la même combinaison, quand il était à 1, il passe à 0, donc c'est une mise à 0. Et là, pour 1, quel que soit le Q, donc on a Q plus égale 0, Q plus bar égale 0, donc ça, non exploité. Donc cette combinaison-là, elle n'est jamais utilisée pour une bascule RS. Donc si je veux encore aller vers une forme condensée de la table de vérité, vous devez donc mémoriser dans votre tête pour le fonctionnement de la bascule RS. Je peux donc aller vers une table simplifiée de ce genre-là, réduite à 4 lignes. Donc S égale R00, donc Q égale Q précédent. Donc je dis que si S égale 0, R égale 0, donc Q égale Q précédent. Donc mémorisation. Donc inchangé. Donc où je m'entends QP hadia. Donc là, par rapport à là le plus hada ou QP hadia, c'est comme si vous avez fait attention à ce que j'ai disais tout à l'heure, le raisonnement est peut-être actuel et futur, donc Q, ou bien actuel et précédent. C'est la même chose. Donc, le précédent, le passé, précédent, mène vers l'actuel. Ou bien l'actuel mène vers le Q+. C'est le même fonctionnement. D'accord? Donc là, je mentionne Q égale Q précédent. Ça veut dire là, il mémorise ce qui est précédent. Et quand je rentre avec S égale à 1, R égale à 1, c'est la mise à 1. Quel que soit Q, il prend la valeur 1. Toujours, je mentionne que Q bar, c'est l'inverse. Quand je rentre avec S égale 0, R égale à 1, c'est la mise à 0. Quel que soit le Q, la sortie prend la valeur 0. Donc, c'est la mise à 0. Et le cas 1, c'est à éviter. Donc, cette table de vérité qu'il faut apprendre, donc, de manière claire, compris et mémorisée en tête. Parce que dans les exercices, les bascules, et vous êtes censé de connaître le fonctionnement de manière parfaite. Si vous ne les connaissez pas, vous ne pourrez jamais travailler un exercice. Bon, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je vous donne la parole. Si vous avez des choses qui n'ont pas été claires pour vous, là, je peux revenir pour exercice davantage. Allez-y. Monsieur, je ne comprends pas ce que pire ou que précédent. La différence? Oui. Regarde, في la vie pratique تاعك راك في الحاضر هكذا راك في الحاضر ما تحضر على الباسي ياك. Oui. Ce sont deux temps différents, tu es d'accord? Oui. Le passé et l'actuel. Le passé هذاك صرا في الباسي دوك راك في l'actuel في الحاضر. كاين وقت مشى بيناتهم بين الباسي والحاضر هكذا. داكور. دوك نهضر لك نقول لك رانا في الحاضر وجاي الفيتور. Donc, c'est deux temps différents, là. Oui, monsieur. Le présent, l'instant 0, l'instant 0 plus t. Oui. Donc, je parle en réalité de la même notion. Le passé, ou le hadar, ou le mustaqbal. Donc, je parle, la notion parle de la même chose en réalité. Du point de vue, état d'un système. راهو في الباسي هكذا وفي الحاضر راهو هكذا. Ou bien نقول راهو في الحاضر هكذا وفي المستقبل راهو هكا. Donc je parle de deux choses dont la différence c'est le temps qui les diffère. Le temps et l'état que devient le système. Ça veut dire qu'on a possibilité de parler de passé et de présent pour définir donc les choses, ou bien de présent et de futur pour définir les choses. Donc tu choisis l'une ou l'autre. Là dans cette table là. J'ai choisi de dire Q et Q+. Là, j'ai choisi de dire Q et Q précédent. Q actuel, mais le Q passé. فهمتها ولا؟ Oui, d'accord. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez compris le fonctionnement de la bascule RS? Vous avez compris pourquoi le cas 1.1 de R et S égale à 1, donc il fonctionne, il n'est pas utilisé. Donc on a montré donc de manière évidente
que les sorties ils sont pas complémentaires. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de les délaisser complètement, de ne pas les exploiter pour le fonctionnement. Monsieur, oui. On a les mêmes résultats pour les NAND. Avec les NAND. S'il vous plaît, un peu plus, la voix de TAC, elle est très basse, donc مانيش نسمع مليح. قربي من الميكروفون تاعك وبيا عيطي شويه. Oui. Oui. Vous m'entendez, monsieur? Oui. Monsieur, oui. Ça va fonctionner avec la même méthode avec les NAND. Genre, on aura les mêmes résultats. Oui. Donc, on va faire référence au moment opportun de ça, d'accord? Avec les NAND, on peut réaliser le même fonctionnement. Il va y avoir des portes logiques inverses barques. Il va y avoir un additif des portes logiques des inverseurs, si vous voulez le connaître dès maintenant, qui vont être ajoutés pour avoir le même fonctionnement que celui avec des portes logiques NOR qu'on vient d'expliquer. D'accord? Donc, on va faire référence à ce circuit-là tout à l'heure ou bien la prochaine fois. D'accord? D'accord, monsieur. D'autres questions, s'il vous plaît? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Elle vient juste après. Donc, bascule RS réalisée avec des portes NAND. Donc, voilà le circuit. Donc, on va pas. Je vous laisse le soin de faire l'étude statique si vous voulez, hein, mais je vais vous donner le résultat directement. On ne va pas refaire l'étude statique, ça n'a rien d'important. Mais il faut savoir qu'un circuit, tout à l'heure avec des portes NOR, on avait à la place des NAND, des NOR, il y avait ce circuit-là. Là, pour avoir le fonctionnement équivalent à celui qu'on a vu tout à l'heure, il faut qu'on ajoute les inverseurs ici. Les entrées, tu as le S et le R pour avoir le même fonctionnement que celui d'utilisation des portes logiques NOR. Tout simplement. D'accord. Donc, ça va aller vers le fonctionnement, donc de manière résumée de ça. Donc, S égale 0, R égale 0 ici. Donc, inversé là, donc ça va donner 1, 1. Donc, ça va aller, si vous faites l'étude, vous allez rendre compte qu'il prend Q précédent, c'est la mémorisation. Si vous rentrez avec S égale à 1, R égale 0, donc ça va s'inverser au niveau des sorties des inverseurs. Ça devient 0, 1. Là, c'est la mise en 1. Mise en 1. Quand je rentre avec 0, 1, aussi, donc ils vont s'inverser ici, donc il va y avoir la mise à 0. Et là, c'est à éviter. Aussi, là, ça va poser problème de non-complémentarité des sorties Q et Q bar, c'est à éviter. Vous voyez, donc si vous êtes curieux, vous n'avez qu'à suivre la méthode que je vous ai montrée en utilisant les portes logiques NOR pour aller voir que le fonctionnement statique, étape par étape, mène vers les mêmes résultats que ceux qu'on a vus avec l'utilisation des portes logiques NOR. C'est bon. Donc, ça vient à la question de TAC. Je ne me rappelais pas, le point suivant, c'était ça. Voilà, ça coïncide avec la question de votre camarade. Voilà donc la réalisation avec les bascules, les portes logiques NAND. C'est bon. Très bien. Là, c'est juste une remarque que les inverseurs, c'est eux qui ont donné possibilité d'avoir le même fonctionnement que celui en utilisant les portes logiques NOR. Maintenant, donc, si vous voulez, donc, on va aller vers un autre sous-paragraphe, 3.1.3, qui va définir ce qu'on appelle la bascule RS avec une entrée horloge. Pourquoi cette entrée horloge?
comme il a été défini, rappelez-vous, quand on a fait l'introduction, quand on a commencé à parler des définitions de circuit synchrone, circuit asynchrone, on a parlé de l'horloge qui va jouer le rôle de la commande. Pardon, une minute, je réponds pour le Barkhani en cours. Bon, désolé, donc on revient. Vous m'entendez, hein? S'il vous plaît, vous m'entendez? Ah, très bien. On doit vérifier parce que des fois on parle, on met le son, le microphone. Alors, donc, on allait entamer donc, un autre paragraphe. Ce paragraphe, c'est la bascule RS avec une entrée d'horloge H. Donc, je viens de vous dire donc cette horloge-là, donc ça va être utilisé pour rendre donc une bascule qu'on a définie tout à l'heure, une bascule synchrone. C'est quoi synchrone? C'est d'imposer à cette bascule-là qu'elle fonctionne en fonction de ses entrées que en présence de cette horloge. Donc, l'horloge, elle va jouer le rôle de la commande de tel système. D'accord? Donc, s'il n'y a pas l'horloge, les entrées R et S, même s'ils sont là, ils ne vont rien faire vis-à-vis de la sortie. Donc, la bascule, elle va garder toujours l'état précédent. Elle mémorise l'état et elle reste à cet état-là, tant que l'horloge n'est pas là. Donc, même si le R, il est là, le S, il est là, qu'il soit S égale 1 pour la mise à 1 ou bien R égale à 1 pour la mise à 0, ils n'auront jamais possibilité d'agir sur la sortie de la bascule s'il n'y a pas l'horloge présente. Donc, ça, c'est le principe. Donc, si je veux schématiser ce circuit-là, vous voyez que tout à l'heure, on a donné le schéma sans cette entrée-là. Là, l'entrée supplémentaire qui est présente là, qui s'appelle entrée horloge. Alors, on va commencer par faire la conception du fonctionnement avant de proposer donc, le circuit qui réalise ce fonctionnement-là. Donc, on va supposer si H égale 0, donc le but c'est quoi? C'est que la bascule n'est pas active. Elle reste passive, ça veut dire qu'elle mémorise l'état précédent. Donc, le Q+, dans le futur du temps, le Q+ égale à Q, égale au Q actuel. Il reste tout le temps à cet état tant que l'horloge est à 0. Par contre, si H égale à 1, la bascule va fonctionner normalement, mais avec deux entrées. Cette fois-ci, donc les entrées, ce n'est plus R et S uniquement, mais il va y avoir deux fonctions. Fonction F
qui fait donc utiliser le S et le H, donc S et le H d'un côté, et une autre entrée qui s'appelle Y qui fait utiliser donc l'entrée R et H. R et H. Vous voyez que le H, il agit avec S et il agit en même temps avec R. Ça, c'est le fonctionnement. Donc là, si on revient sur le circuit qu'on utilise ici, donc on peut le faire avec, on a précisé tout à l'heure que la bascule RS est réalisée à base des portes logiques NOR, comme elle est réalisée avec des portes logiques NAND. Donc là, on fait un choix. Donc, si vous voulez, donc on va utiliser donc ceux qu'on n'a pas utilisé dans l'étude statique, les portes logiques NAND. Et voilà, avec le circuit ADAC. Rappelez-vous, tout à l'heure, quand on a donné le circuit à base des portes logiques NAND, on a ajouté ici des portes logiques non pour coïncider avec le fonctionnement de l'utilisation quand on utilise les portes logiques NOR, les inverseurs qu'on a utilisés là. Là, on fait remplacer donc ces inverseurs-là par des portes logiques NAND aussi pour avoir accès à une entrée supplémentaire que je vais utiliser pour faire entrer l'horloge H, l'entrée de commande. Est-ce que vous avez compris ce qui est mentionné ici par rapport au circuit de tout à l'heure? Hein? Est-ce que vous avez compris? Donc, les gens ils vont mieux comprendre en faisant un retour. Le circuit. J'ai mentionné qu'il fonctionne comme le cas de l'utilisation des portes logiques NOR. Là, j'ai dit qu'il faut utiliser des inverseurs pour pouvoir avoir la similarité avec l'utilisation des portes logiques NOR. D'accord? Là, c'est des inverseurs. Là, dans le circuit avec l'horloge qu'on vient de montrer, donc là, on fait remplacer les NOR par des NAND pour avoir deux entrées. واحدة يدخل فيها S والأخرى يدخل فيها H, وهنا ثاني واحدة يدخل فيها R الأخرى يدخل فيها H. C'est ça ce que je voulais dire à travers ça. D'accord. Voilà. Vous voyez, regardez, donc je vais vous mentionner ça. Voilà. Vous voyez, donc c'est le circuit de tout à l'heure, sauf que les noms ont été remplacés par des NAND pour pouvoir avoir des entrées supplémentaires qui vont être utilisées pour l'horloge. Alors là, le X et le Y, qui sont les sorties de ces portes logiques de départ, donc NAND, donc les équations THM, je peux l'écrire sous cette forme-là. S fois H, fois logique, bien sûr, inversé, puisque c'est des NAND. S fois H, bar. Et là, c'est H, R fois H, bar aussi pour Y. Donc ça, c'est une fonction logique que vous pouvez retrouver facilement. Donc, à base de ça, que le fonctionnement aura donc par la suite. Si j'utilise donc le circuit de tout à l'heure, le premier qu'on a analysé à base duquel le fonctionnement de la bascule RS, donc cette fois-ci, en entrée, je ne vais pas utiliser des NAND, mais je vais utiliser des AND pour pouvoir faire coïncider donc le fonctionnement comme ici. Donc, il fonctionne comme ça. J'utilise des NAND, j'utilise des AND. Et là, l'équation, automatiquement, ce n'est plus avec un complément ici, c'est S fois H, et pour les Y, c'est R fois H. Donc, la table de vérité du fonctionnement, regardez, quand je rentre quand l'horloge elle est là, avec son 1, ici, quand S égale 0, R égale 0, il va y avoir donc la mémorisation.
Donc, نتوما باش تفهموا هذايا on va utiliser ce circuit là parce que هذا اللي راكو اللي درنا عليه l'étude. D'accord. قلت لكم بلي هذا يفونكسيوني de même. On va se baser sur ça باش تعرفوا بلي avec ce raisonnement là on revient sur le fonctionnement de la bascule RS qu'on a appris tout à l'heure. Regardez, quand S égale 0, R égale 0 et que le H égale 1. Qui qu'on H égale à 1 ou S égale 0, porte logique 1, d'où t'as 0 هنا. Donc X égale 0. On a H égale 0, H égale 1, pardon, R égale 0, ça donne 0 aussi là. Nous, le X égale 0, R égale 0, c'est l'équivalent du circuit de tout à l'heure quand S égale 0, R égale 0. Donc ça va donner donc, le fonctionnement de la mémorisation de l'état précédent. Donc Q égale Q précédent. Est-ce que vous avez compris ça? Il faut parler, hein? Est-ce que c'est clair? Ni oui ni non. Oui, monsieur. Je répète, ou là, est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est clair? Très bien. Regardez maintenant, si l'horloge est en 1 et que le S est en 1 et le R est à 0, je suis dans le deuxième carnet, hein, que va-t-il se passer? Donc, H égale 1, S égale 1, donc X égale 1. H égale 1, R égale 0, Y égale 0. Je suis dans le cas où X égale 1 maintenant, R égale 0 ici, c'est la mise en 1. C'est le fonctionnement de la bascule RS qu'on a appris tout à l'heure. Donc, c'est la mise en 1. De même, quand H égale 1 et que le S égale 0, R égale 1, je vais avoir X égale 0, Y égale 1, c'est la mise à 0. Et quand l'horloge est là et que le S égale 1, R égale 1, c'est à éviter. Donc, ça, on retombe sur le cas de à ne pas exploiter. Maintenant, si H égale à 0, quel que soit le S et le R, je vais avoir X égale 0, R égale 0 tout le temps. Tant que l'horloge n'est pas là, j'aurai tout le temps X égale 0, Y égale 0. Et sachant que quand X égale 0, R égale 0, ce circuit-là, il va jouer le rôle de mémorisation de l'état précédent. Donc, inchangé. Sortie inchangée. Donc, le S et le R, ils changent comme ils veulent. On a donné X. Pourquoi j'ai mis X? Qu'il soit 0, 1 ou bien 1, 0 pour ces entrées-là, ou bien 0, 0. Donc, ça va mener vers le même état. Ça veut dire Q égale Q précédent. Ça veut dire que l'horloge, quand elle n'est pas là, les entrées S et R ne vont pas agir sur les sorties. D'où le fonctionnement de la bascule RS synchrone qui utilise donc l'horloge comme commande pour agir sur les sorties. Si elle n'est pas là, il n'y aura aucune action sur les sorties, même si les entrées sont là. D'accord? Vous voyez donc la différence entre une bascule asynchrone qui n'utilise pas une horloge et les entrées agissent sur les sorties et la bascule RS synchrone qui utilise l'horloge comme moyen de synchronisation à l'arrivée des entrées S et R pour agir sur la sortie. C'est clair? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a des... Hein? Oui? Oui, c'est clair. C'est clair. Donc, ça sera la même chose si j'utilise ça. Donc, les deux circuits, hada ou la hada, ça mène vers le même fonctionnement. Est-ce que on peut aller vers la bascule D? On continue. On a un quart d'heure. Il a mis touche bzaf là, je vous ai dosé bzaf, on continue. Sinon, si vous voyez que c'est à vous de décider. monsieur Aïn. Et tout. On arrête. Hein? Oui. On arrête. Oui, monsieur. Non, c'est bien, oui.
Voilà, donc si vous voulez, on peut arrêter à ce niveau-là. On a bien avancé. Donc, quand on travaille avec les slides, on avance bien. Donc, je vais vous envoyer donc, par le biais de votre délégué. C'est toujours Rihal Amal, c'est ça? Vous êtes la déléguée de la section? Oui, monsieur. Très bien. Donc, je vais vous envoyer donc, le cours PDF pour aller voir donc, la partie faite déjà et préparer, donc, lisez donc, pour la prochaine séance qui sera en présentiel. Il faut savoir que exceptionnellement que le cours distanciel a eu lieu aujourd'hui. Par la suite, on va faire tout le temps donc le présentiel. Donc mardi prochain à 13h. D'accord. Donc les TD ne vont pas commencer maintenant. Donc il faut attendre un deuxième cours. Donc le groupe qui aura TD avec moi juste après le cours prochain en présentiel, on fera TD normalement, Inch'Allah. D'accord. Donc, pour ceux qui font TD avec moi dimanche prochain, donc on laisse pour après. D'accord. Parce qu'on n'a pas avancé. S'il vous plaît, nous envoyer la série. Pardon? Pardon? S'il vous plaît, nous envoyer la série TD. La série TD, déjà, il faut que je vous l'envoie. Donc, voilà. Donc, je vais vous envoyer la série TD et le cours pour ça. D'accord. Voilà, si vous avez des questions là, vous les posez, donc je suis là pour vous entendre. Même si ce n'est pas le cours, hein. Quelque chose que vous voulez. Est-ce que vous avez parmi vous, est-ce que vous êtes des étudiants qui n'ont pas fait le S2, structure machine 2, ou bien il y a parmi vous qui ont déjà vu? Seulement, il y a donc, les deux. Il y a ceux qui ont bloqué, comme le S1. Donc, il y a ceux qui ont bloqué l'année, il y a ceux qui ont abandonné le S2, et il y a ceux qui ont fait et qui n'ont pas compris. Il y a des moments seulement. J'espère que vous allez... Donc, je vous conseille, même si vous avez fait c'est un conseil que je vous ai donné, que je répète. Il ne faut pas dire que je connais. Donc, il faut venir assister, poser des questions. Vous avez l'avantage, je parle des deux blancs qui ont fait déjà, qui ont suivi donc, les cours à Doman. Vous avez l'avantage d'avoir des connaissances par rapport à d'autres. Donc, il faut solidifier les connaissances et ça va mener vers des notes l'examen. Parce que vous avez de l'expérience, vous avez déjà vu des choses là-dedans, compléter l'information. Il ne faut pas dire que je connais, je n'assiste pas, je ne suis pas, D'accord. Même si on refait les mêmes exercices des fois, il faut c'est-à-dire venir. Mais, bon, on te dit, vous êtes obligé de venir. En cours, je vous conseille d'assister. C'est tout que s'il s'agit d'un prof différent que celui que vous avez eu, parce que chaque prof a sa méthode, ça. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on arrête. Bon, est-ce qu'il y a les étudiants donc les mettent l'examen ou ils sont là? Hein? Est-ce qu'il y a parmi vous? Ils ne sont pas là. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont concernés par le S2 déjà? C'est bon, on arrête. Il n'y a pas de question. Monsieur, oui. Il y aura un examen de remplacement pour les absents. Normalement, oui, ils nous ont demandé, donc il reste à leur envoyer donc, la date et le jour pour faire. Ça va être sûrement au cours de la semaine prochaine. Ça va être éventuellement lundi. Hein. Ça reste à... D'accord. Donc, j'ai recensé la liste des étudiants qui n'ont pas fait l'examen pour... ils ont ramené donc, ils ont envoyé donc un justificatif. Monsieur, les notes le site Progress, oui. Est-ce qu'on peut les modifier? Genre, par exemple, si on fait une réception après que le prof a déjà mis les notes, est-ce qu'on peut les modifier? Bien sûr, il y a une phase de recours, elle est prévue. D'ailleurs, ceux qui vont faire l'examen de remplacement, c'est à base de fait qu'il y aura
une session recours, si je peux l'appeler session, donc pour modifier les notes, y compris donc ceux qui ont remarqué que la note affichée, envoyée par l'enseignant, bien à travers une délibération, à travers une réception a été changée, que l'enseignant n'a pas fait attention, n'a pas changé la note précédente ou là, il faut aller faire un recours. Ils vous donnent possibilité de le faire. Ils vont vous donner possibilité de le faire. Sûrement. D'accord? Pour le moment, je ne sais pas. Tout à l'heure, votre camarade, avant d'entamer le cours, elle m'a parlé du fait qu'elle est doublante, que la note qui figure sur Progress est la même que celle qu'elle avait l'année passée. J'ai interprété comme ça, reste à confirmer, que les choses n'ont pas encore été... donc, quand je pose la question, est-ce que les étudiants qui sont nouveaux ont trouvé une note pour eux? Ou bien ils ont trouvé 0? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Est-ce qu'il y a parmi vous des étudiants qui n'ont pas fait les modules S1? L'année faite, je parle de l'année passée. Est-ce qu'il y a parmi vous? Il faut que vous parlez pour tirer la conclusion. Hein? À condition que l'étudiant a rachef sur Progress. Comme le cas avec l'étudiant qui a pas cliqué la note à l'année faite. Oui, quoi? Où je m'entends, oui. Mais j'ai pas compris le oui, Adam. Vous avez, voilà, vous avez consulté. Vous avez eu la note, vous avez trouvé quoi? 0. ما عندكش ميكروفون هذا اسمه سبام 999. ما كاش ان étudiant يقدر يهضر بالميكروفون. Mais pas en STL. Oui, أنا نقرأ. Merci. J'ai pas compris la réponse. Hein? شنو ATT, monsieur? وشنو ATT هذا؟ Attends, il veut dire attends. Attends. تعرفوا انتم اللونغاج تاعكم ما؟ هذه attends. Il est en train de vérifier. بالك c'est Progress. Normalement, logiquement, parce que on ne peut pas vous afficher les notes qu'on a saisies tant qu'on n'a pas remis un PV signé de notre part. Donc, là, ils sont en train, j'ai parlé tout à l'heure pour les gens qui étaient présents, j'ai dit que l'administration a convoqué les enseignants intervenants en spécialité pour le moment. L2, L3, M1 et M2. Quand les PV TACOM, vous les ramenez signés pour finaliser donc la délibération donc sur Progress. D'accord? Ça veut dire que Hadoma, ils auront donc les notes, accès aux notes TAHOM, une fois que les choses, demain, c'est jeudi qui vont se réunir. Bon. Donc pour vous, c'est pas encore fait. Ils nous ont pas convoqués pour ça. Donc, c'est la raison pour laquelle vous n'aurez pas à trouver donc, les notes que vous avez sur Progress. Soit que vous trouvez que des zéros d'ailleurs, c'est pas encore fait, ou bien non accessible, je ne sais pas. انت يا اماندا واش كي دخلتي واش قال لك؟ واش لقيتي في Progress؟ Tu as trouvé des notes? Oui, monsieur. لقيتي les notes تاعك؟ Oui, genre صحاح. صحاح. Mais là, donc c'est fait. Donc, Malatik Hadouma, celle de tout à l'heure qui m'a dit qu'elle a refait le module, elle a eu Flemat ou la et que la note précédente qui est toujours là. Elle dit sûr et certain que le prof n'a pas retrouvé le nom Ta'ak. Il faut s'adresser au prof, déjà, concerné par ça. J'ai pas trouvé mon casque, désolé. Donc, il faut s'adresser à l'enseignant concerné par la note pour lui préciser. Ouais, parce que c'est lui qui a la réponse. Est-ce qu'il a retrouvé ton nom sur la liste affichée sur Progress ou pas? S'il n'a pas trouvé, ça veut dire que sûrement il compte
faire une liste additive qui va aller à l'administration et la donner. Parce qu'il y a ce genre de problème. D'ailleurs, j'ai remarqué que les ADC, on ne fait pas accès à ces ADC. On n'a pas les noms des ADC, alors que les notes Hamra maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fournir donc une liste additive pour ça. Oui. 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 عاود تشوف تقول لي وقتها العام اللي فات تاع العام اللي فات les zéros des zéros, pourquoi? Parce que ce qu'on vous a affiché, c'est les notes qui ont été saisies par le prof. Parce que le prof, il ne va pas automatiquement, la personne qui a le module, soit le nom de la personne il apparaît et qu'il ne fait pas accès à sa note. Je pense que c'est le contraire, c'est que les étudiants, ils ne vont pas apparaître la liste. J'ai remarqué, quand j'ai saisi les notes, je n'ai pas trouvé des noms des étudiants, les notes déjà, elles m'apparaissent. C'est-à-dire, il n'y a que les étudiants concernés. Ou bien absents. Ça veut dire que je n'ai pas leur note, que le nom il est là, qu'ils ont abandonné ou là. D'accord. J'ai mis, par exemple, absent. Ou là, des fois, quand des étudiants, ils viennent avec le verrouillage l'étudiant n'est pas concerné par les notes. Qu'il y a des cas là. C'est fort possible qu'on de ce genre, sans connaître la note de l'étudiant, sans qu'elle soit, elle n'est pas affichée. Elle est vide la case, l'enseignant il ne fait pas accès, mais ça vous l'a fait. Il ne fait pas accès l'enseignant. Donc, je pense que il y a ces failles dans l'utilisation de progrès. Il n'est pas 100% c'est-à-dire clair dès premier affichage. Ça veut dire que ça va mener vers plusieurs affichages. Concernant les dialogues modules, les Huma doublants, ça va être les ADC de même. Mais toujours est-il, il faut toujours se méfier de ça. Parce que l'erreur, elle peut exister. Il faut aller voir l'administration, oui. Monsieur, pour le problème, il y a un mot de passe, c'est faux. Où j'y dis? Mot de passe, c'est progresse. Oui. Ça, c'est problème, c'est administratif. C'est quoi qui vous a donné le mot de passe? Le mot de passe qui est le bac. Le bac. Oui. Donc, c'est l'administration. C'est les gens qui sont en train de manipuler le progrès que